vous cela, Team OL, Thomas M. Show pour OL Fan TV. Il fait beau à Lyon, il fait beau, il fait pas très chaud, mais regardez, super, hein, on est à la Pardieu toujours. Là, franchement, on a l'impression d'être dans une petite arène, c'est vers l'auditorium pour ceux qui connaissent. Regardez, juste derrière moi, voilà. Ouais, il n'a pas trop vieilli ce bâtiment, hein. C'est un vrai beau bâtiment de Lyon qui est situé à la Pardieu. Mais bref, je m'égare. Si je suis de retour, les amis, c'est pour vous faire la présentation du match contre Rennes qui se déroule ce soir au Roazhon Park à 20h45. Inutile de vous dire, les gones, que c'est un match importantissime. Comme je le dis depuis quelques mois déjà, tous les matchs sont des must-win games. C'est des matchs que nous devons gagner absolument. Et celui-ci plus particulièrement, puisque d'ailleurs, on a une double confrontation contre Rennes. Déjà ce soir au Roazhon Park et puis ensuite en Coupe de France pour la demi-finale de Coupe de France à Lyon, au Parc OL, au Groupama Stadium, pardon. Ça va être un gros match aussi, mais franchement, il n'y a plus de calcul à faire. Il faut gagner tous nos matchs, c'est évident. Alors, pour ceux qui suivent vraiment l'actualité de l'Olympique Lyonnais, on en a déjà beaucoup parlé, vous en avez déjà beaucoup entendu parler. C'est la prolongation de Bruno Genesio qui se dessine. Et oui, on se déroule, ça va se dérouler normalement après le match de Coupe de France. Jean-Michel Aulas devrait l'annoncer. Après, ça devrait quand même être suspendu à la réalisation des objectifs, c'est-à-dire une place qualificative en Ligue des Champions et une Coupe de France. Voilà, c'est ce qui est dit. Bon, voilà, je crois que Jean-Michel Aulas s'est convaincu lui-même et a convaincu, je crois, beaucoup de gens en interne que la meilleure solution, c'était de garder Bruno Genesio. Moi, je ne le pense pas. Je pense qu'il fallait repartir sur un nouveau cycle avec un nouvel entraîneur, une nouvelle philosophie. Ça aurait bougé beaucoup de choses au club, bien évidemment, et c'est peut-être ça que redoutait Jean-Michel Aulas, ce changement. Il est plutôt dans l'inertie au changement. Voilà, il a envie de garder une main sur l'entraîneur, une main sur l'équipe, et peut-être avec un nouvel entraîneur, ça n'aurait pas été le cas. Mais bon, voilà, rien d'officiel aujourd'hui, mais quand même une ligne directrice qui est en train de se former. On verra bien après le match. Bref, là, ce soir, c'est retour au championnat, comme je l'ai dit, avec la présentation de Rennes. Je vais vous faire une petite présentation comme je fais d'habitude. Rennes, ils ont marqué 39 buts depuis le début de saison. Ils auraient dû en marquer 42. Vous voyez, ils sont franchement plutôt réalistes avec la qualité de leurs occasions. Ils ont encaissé 36 buts. Les Rennais, ils auraient dû en encaisser 31. Donc vous voyez, ils sont légères sous-performance. Ils ont plutôt une bonne défense, les Rennais. Alors je le dirai après, mais ils ont des éléments de la défense qui sont suspendus, mais ça on y reviendra après. Ils sont 8e du classement, les Rennais, avec 41 points. Et selon les expected points, ils auraient dû être 4e, les Rennais, avec 46 points. Vous voyez, à 5 points près, ils se retrouvent quasiment au pied du podium. Donc voilà, c'est une équipe qui est quand même plutôt intéressante, celle de Julien Stéphan. Au niveau des meilleurs buteurs, on a Niang, le Sénégalais, 6 buts, il aurait dû en marquer 5, extrêmement réaliste lui aussi. Hatem Ben Arfa, 5 buts marqués, il aurait dû en marquer 5 lui aussi, il est hyper réaliste. Bourigeaud qui sera suspendu ce soir, 5 buts pour lui, il aurait dû en marquer 5. Et Ismaïla Sarr, 5 buts, il aurait dû en mettre 4. Vous voyez, ils ont des attaquants très précis par rapport à la qualité de leurs occasions. Donc c'est franchement, ça va être franchement à nous de bien gérer tout ça. Et puis au niveau des meilleurs passeurs, Sarr, Ismaïla Sarr, 6 passes décisives, il aurait dû en faire 6. Là aussi, c'est plutôt réaliste. Bourigeaud qui n'est pas là, qui a 4 passes décisives. Et puis Clément Grenier, de retour contre son ancien club. Eh bien, lui, il a fait 3 passes décisives. Il aurait dû en faire 4. C'est très bien aussi. Alors, leur dernier match était contre Bordeaux en championnat, 1 partout. Les Rennais, et puis ils jouent principalement en 4-2-3-1 avec Koubek dans les cages. Ce soir, ce sera la défense à 4 avec à droite Mehdi Zéphane qui va remplacer Traoré, Da Silva, Mexer en défense centrale, Doumbia qui devrait remplacer Ben Sebaini suspendu. Au milieu de terrain, on a André et Grenier. Et puis le milieu à 3, Sarr, Ben Arfa et Léa Sidiki qui remplace Bourigeaud suspendu. Et puis en attaque, on devrait avoir Niang, leur meilleur buteur.
Vous voyez, c'est une équipe qui est quand même qui a montré qu'elle savait faire du jeu, qu'elle savait attaquer en équipe, qu'elle savait bien défendre, bien gérer toutes les transitions. On l'a vu en Coupe d'Europe notamment. Après, comme nous, ils n'ont pas réussi à passer le cap. Certes, Arsenal, ce n'est pas Barcelone, mais ils n'ont pas réussi à passer le cap. Ils ont pris un sévère 3-0 à l'Emirates Stadium. C'est une équipe qui est revancharde et qui a surtout envie de finir la saison en boulet de canon pour essayer de se qualifier pour l'Europa League. Donc tous les points, évidemment, seront extrêmement importants pour cette équipe rennaise, tout comme nous. Alors une autre statistique qui est intéressante, c'est que les Rennais n'ont pas perdu à domicile depuis le 8 décembre. Ils ont fait de leur stade une sacrée forteresse quand même, parce qu'on aura fort à faire quand même pour aller les chercher chez eux. Et je vous le dis les gars, il va falloir absolument gagner, c'est une obligation. Ça va être vraiment un match très très intéressant. Alors nous on a peut-être une petite chance avec leur suspendu, notamment en défense, où leur entraîneur va devoir faire avec. Mais ils ont le facteur X, Abdel Ben Arfa, qui est toujours aussi impressionnant quand il est dans un bon jour. Rappelez-vous de sa masterclass contre nous à domicile, on avait perdu. Pour rappel, donc ça va pas être un match vraiment fastoche. Alors Bruno Genesio devrait aligner un classique 4-2-3-1 avec dans les cages peut-être le retour d'Anthony Lopez et en défense centrale Marcelo Denayer, à droite Léo Dubois, à gauche Marsal, voilà, qui devrait être titularisé. Au milieu de terrain on devrait avoir la paire Ndombele Aouar et puis notre meneur de jeu Nabil Fekir. À gauche, Memphis Depay, à droite, Bertrand Traoré et en pointe, Moussa Dembélé. Ça devrait être ça. De toute façon, voilà, il n'y a plus de calcul à faire. Il va falloir jouer les 2 prochains matchs à fond, sans vraiment se poser de questions. C'est là où on va voir si on a les épaules assez solides. Voilà, comme je vous l'ai dit et comme vous le savez depuis le début de la saison, on est hyper irrégulier. On a du mal à savoir ce qui va se passer. Alors bien sûr, l'envie est là, je pense, chez les joueurs, chez nos dirigeants. Peut-être que Bruno Genesio a encore plus de motivation, mais aussi un peu plus de pression aussi sur ses épaules parce qu'il sait que ces 2 matchs-là, ils vont être compliqués à gérer. Ils vont être très très compliqués à gérer parce que ça va beaucoup influer sur la fin de saison. Et la fin de saison, elle est très proche. Elle est dans un mois et demi, les gars. Donc c'est quasiment la dernière ligne droite pour nous, avec une marge d'erreur qui est minime, qui est même proche du 0, la marge d'erreur, parce que si on gagne ce soir, on revient provisoirement à 1 point de Lille, ce qui serait extraordinaire. Et surtout, si on perd et que Marseille dans le même temps bat Angers, ils reviennent à 3 points de nous. Donc les Gones, là va se jouer ce soir quelque chose d'intéressant. On va voir vraiment si nos joueurs déjà ont bien récupéré de la trêve internationale. Pour ceux qui sont partis de sélection, on sait que certains ont des contre-coups. On peut penser à Bertrand Traoré qui à chaque fois qu'il revient d'une trêve internationale est fatigué par les déplacements d'Afrique, etc. On a Memphis Depay qui a brillé en sélection avec les Pays-Bas. Alors est-ce que ça lui a redonné de la confiance? Est-ce que au contraire ça l'a fatigué? Bref, on va avoir beaucoup de choses intéressantes à voir et ça va nous donner clairement une tendance sur la toute fin de saison, même si dans le foot, vous le savez, rien n'est jamais acquis. On a déjà plus de défaites que la saison dernière, mais c'est dans une toute autre configuration. Bref les Gones, j'aimerais être confiant pour ce soir, je veux l'être en tout cas, je le veux l'être absolument. Parce que quand on est supporter de l'OL, voilà, peu importe les décisions qui sont prises au plus haut sommet par le conseil d'administration, alors de digestion, c'est ce que j'ai entendu sur RMC, c'est comme ça qu'ils appellent le conseil d'administration à l'OL, et Jean-Michel Aulas qui décide de quelque chose. C'est vrai moi je suis autant dégoûté de vous, on n'a pas notre mot à dire. On n'a pas notre mot à dire en tant que supporter, on est obligé de subir, mais attention au retour de bâton, Jean-Michel Aulas, attention au retour de bâton si les choses se passent mal. Je pense qu'on pourrait être au début d'une très grosse crise au niveau de la relation avec les supporters. Donc voilà, c'est un double tranchant ce qu'aurait décidé Jean-Michel Aulas. Bref, on verra bien ce qui se passe. On verra bien ce qui se passe les Gones. Et puis au niveau des transferts, Tanguy Ndombele serait proche d'un départ
ça serait celui qui serait le plus proche d'un départ. Là, on a parlé du Real Madrid, on a parlé du Paris Saint-Germain. Ça partira pas à moins de 80 millions, donc ça peut être pas mal pour bien renflouer nos caisses et pourquoi pas faire un recrutement intéressant. On ne sait pas. Voilà, Tanguy Ndombele qui apparemment est assez critiqué en interne pour son attitude. Je crois qu'au club, ils disent qu'on perdrait sûrement un atout offensif, un gros atout, mais on est prêt à le perdre et récupérer une belle somme d'argent. Donc voilà, bref, on verra ce qui se passe aussi de ce côté-là. Alors moi, mon pronostic pour ce soir, je vois une victoire de l'Olympique Lyonnais, 3-1, but de Dembélé, but de Memphis Depay et allez, un but de Léo Dubois. Dites-moi vous en commentaire les gars ce que vous pensez. Est-ce que vous pensez que ça va le faire pour nous? Est-ce que vous pensez qu'on va y arriver? Qui vous voulez voir surtout sur le terrain? Quelle configuration? Est-ce que l'équipe type ça vous convient? Ou alors vous metteriez peut-être une surprise sur le terrain? Dites-moi un peu aussi ce que vous pensez de la probable prolongation de Bruno Genesio. Et surtout, qu'est-ce que vous pensez de cette double confrontation face à Rennes? Explosif, dites-moi tout en commentaire. En tout cas, je vous remercie énormément de vos likes, vos commentaires, tous ces super top les gones. Je vous souhaite une très très belle journée là où vous êtes. J'espère qu'il fait du soleil. Profitez. Et non, j'ai peut-être une veste verte, mais je ne suis pas supporter de la Saint-Etienne pour les futurs commentaires. Voilà les gones, merci beaucoup à tous. Je vous souhaite une très bonne fin de journée, un très bon début du week-end. Bien sûr, il y aura le débrief en chiffres, bien évidemment. Allez les gones, ciao ciao.